Hey, salut les loulous, c'est Kickoff. Alors aujourd'hui on va parler un peu actualité. Alors c'est plus trop d'actualité, mais voilà, je voulais me faire attendre un peu, me faire mon avis. Voilà. Je voudrais parler Apple avec l'iPhone 7 et la suppression de la prise jack. Donc la prise jack, c'est la petite prise qui est là, voilà, qui pour les écouteurs, pour écouter de la musique. Sur l'iPhone 7, Apple en septembre l'a supprimé des nouvel iPhone. Et du coup, forcément, ça fait un tollé, du bruit. Et du coup, donc moi je vous en parle que maintenant parce que je voulais en fait un peu avoir la réflexion, voir moi me faire un avis, ne pas être trop à chaud là-dessus, sachant que bon, j'ai pas encore, j'ai pas l'iPhone 7, mais du coup j'ai regardé les solutions qu'ils ont proposées et tout, et voilà, je voudrais vous donner mon témoignage. Donc la prise jack, faut savoir que c'est une vieille technologie voilà, je sais même plus combien elle a d'années et tout, mais rappelez-vous quand on avait les vieux téléphones et tout, où les gens ils branchaient comme ça pour relier les gens et tout, c'était déjà une prise jack qui était un peu plus grosse, et petit à petit avec le temps c'est rapetissé. Mais voilà, c'est une très vieille technologie qu'on a dans tous les baladeurs, les iPods, les smartphones, tous les téléphones, enfin les smartphones surtout, et qu'on a aussi même sur les consoles et compagnie. Donc c'est une très vieille technologie, et du coup Apple a décidé de la supprimer, et donc ça fait un tollé, et tout le monde a râlé, la presse s'en est donné à cœur joie et compagnie. Alors là du coup bon, même si je suis un peu pro Apple pour ceux qui le savent, honnêtement quand Apple fait un truc assez mauvais ou que j'aime pas, je le dis. Mais là, bon, c'est du changement. Alors, les gens, faut se dire qu'il faut évoluer. En effet, la prise jack, c'est la plus vieille technologie qu'on trouve aujourd'hui dans les smartphones. On a des téléphones avec des super écrans HD, où on peut appuyer dessus bord à bord. On a des ports USB-C ou des ports Lightning pour Apple. On a des technologies avec des puces dernière génération et compagnie, des téléphones qui sont bourrés de technologies qui sont assez neuves, et il restait la prise jack. Donc il y a un moment, il faut évoluer. Si tout le reste du téléphone a évolué, la prise jack, il faut évoluer. Il faut évoluer, pourquoi en plus? Parce que c'est une vieille prise, mais aussi ça prend de la place dans le téléphone, et aussi c'est chiant pour les constructeurs pour faire des téléphones waterproof avec la prise jack, qui forcément elle n'a pas été faite pour ça. Donc du coup oui, effectivement c'est une transition difficile, je suis d'accord avec vous, ça fait un petit peu chier dans le cul parce qu'effectivement on va devoir plus ou moins payer. Alors c'est une transition difficile parce qu'effectivement on a tous des écouteurs avec prise jack, on a que des appareils avec ça, donc on est tous occupés, équipés, hein, pas occupés. On est tous, voilà, on achète un nouvel appareil et tout, on a déjà nos écouteurs, on a même plusieurs exemplaires d'écouteurs chez nous. Donc effectivement la transition est difficile parce que ça veut dire qu'il va falloir qu'on achète des nouveaux écouteurs. Alors là on a deux solutions. Soit on achète des écouteurs avec la prise, soit pour Apple avec prise Lightning, soit, alors la prise Lightning c'est en fait la petite prise qui est là qu'on sert pour... Voilà, c'est la petite prise qui est là, qu'on sert pour recharger le téléphone notamment, mais qui peut faire aussi plein d'autres choses. Et pour les autres téléphones, parce que ça c'est un port propriétaire fait par Apple et que pour les produits Apple, et pour les autres
téléphone, on a l'USB-C. Donc en fait c'est une prise USB un peu beaucoup plus fine, plus petite, qui a un peu la même tronche que le Lightning, mais voilà, qui est USB, donc beaucoup plus court. Donc soit du coup on achète des nouveaux écouteurs ou casques avec ce nouveau port, soit on achète un adaptateur qui convertit donc du port Lightning vers prise jack, soit on achète tout simplement des écouteurs ou des casques en Bluetooth. Et honnêtement, l'évolution technologique va faire qu'on va tous vers le sans fil, pas sans film, donc sans fil. Et du coup, c'est un peu normal et un peu logique. Alors surtout que là, franchement, chapeau bas à Apple, parce qu'ils ont quand même fait les choses bien. Non seulement en supprimant la prise jack, ils ont proposé des écouteurs Bluetooth, justement. Donc, je ne parle pas du prix, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. On sait tous que chez Apple, c'est plus cher que le reste. Mais vous pouvez très bien trouver d'autres écouteurs ou casques en Bluetooth qui marchent avec les produits Apple. Hein. Et donc déjà ça, mais surtout, ils ont rajouté à chaque fois dans la boîte de l'iPhone 7, ils ont rajouté justement cet adaptateur du port Lightning vers la prise jack. Et ça, on sait Apple à quel point ils sont quand même radins et à fond sur leur marge et tout. Rajouter ça, entre guillemets, gratuitement dans la boîte d'un nouvel iPhone, c'est quand même magique. C'est quand même magique, parce que c'est-à-dire que tu achètes ton iPhone 7, t'as pas de prise jack, mais tu as quand même l'adaptateur, donc tu peux quand même utiliser tes anciens écouteurs. Donc tu n'es pas obligé de racheter des écouteurs tout de suite maintenant, sachant qu'en plus, même quand tu achètes l'iPhone, ils te fournissent des écouteurs et prises Lightning. Donc voilà, tu as quand même assez t'as le choix. Donc, et ça, j'ai été étonné par Apple. Moi, je me dis, ils vont pas fournir, ils vont vendre, donc ils vendent aussi l'adaptateur, mais le fournir gratuitement dans l'iPhone 7. J'étais un peu sur le cul, j'étais étonné, mais parce que voilà, venant d'eux, quand même, c'est un beau geste, faut le souligner. Donc, surtout derrière ça, donc les gens ils ont râlé parce qu'ils aiment bien râler. Au final, les gens ils vont quand même s'y plier, ils vont quand même acheter l'iPhone 7, ils vont quand même acheter des écouteurs, même s'ils ont l'adaptateur et tout, vous allez voir qu'ils vont quand même acheter des écouteurs Bluetooth et compagnie. Donc les gens râlent juste pour râler, pour faire du bruit et compagnie. Voilà, faut bien toujours un petit méchant à taper dessus. Et vous allez voir que tous les autres constructeurs vont faire la même chose, ils vont supprimer la prise jack. Et là, petit troll, Samsung, vous allez voir, prochaine Galaxy ou je sais pas quoi là, il n'y aura plus de prise jack. Vous allez voir, et ça je vous le garantis. Et là, évidemment, comme Apple a été le premier, forcément, les autres ils vont rien dire. Personne ne va rien dire. Et voilà, ça va passer comme une lettre à la poste. Merci Apple. Il faut savoir aussi qu'Apple n'est pas le premier à le faire. Il y a eu d'autres constructeurs, notamment, je crois que c'est chinois. Hein. Attendez, où je l'ai noté? Ouais, non, ouais, il y a des téléphones chinois, japonais, je sais pas s'ils sont vendus en Europe, peut-être, faudra vérifier. Mais je sais qu'il y a déjà d'autres constructeurs qui ont supprimé la prise jack avant Apple, mais Apple est un des plus gros à le faire en premier, donc forcément ça fait plus de bruit. Mais voilà, pour information, ce n'est pas Apple qui est le premier supprimer les prises jack dans les téléphones. Qu'est-ce que j'avais noté encore? Alors il faut savoir aussi effectivement que Apple a cette réputation. Apple a cette réputation de proposer les dernières technologies, de passer comme ça, de mettre à la poubelle les vieilles technologies. On se souvient qu'il l'avait fait. C'est les premiers Apple qui avaient supprimé le lecteur de disquette sur les ordinateurs. Et aussi les lecteurs CD. Alors on trouve encore des Mac avec des MacBook notamment avec des lecteurs CD, mais sur le R je crois il y en a plus. Et donc voilà, du coup Apple à chaque fois, donc c'est un peu les premiers à faire tous ces choix technologiques
pour au final tout le monde râle et tout, mais au final tout le monde accepte, tout le monde fait avec, tout le monde s'adapte. Et en fait, c'est l'évolution, c'est l'évolution. Mais le problème, je pense que c'est plus un problème de société. Je pense que les gens, ils ont beaucoup de mal avec les changements. Ils aiment pas, ils ont leurs petites habitudes, leurs petites manies. C'est même pas une question de prix et compagnie. C'est juste que les gens, dès qu'on leur change quelque chose, ça va pas. Et puis, c'est tellement facile de tout de suite gueuler, de monter au créneau et compagnie. Ça en vient. Mais c'est pour tout, et ça c'est chiant, Et donc voilà, c'est... Après, voilà, je pense qu'il y a d'autres alternatives. On n'est pas obligé d'acheter que des écouteurs ou casques Apple, ça faut le savoir. Donc voilà, je vois pas pourquoi les gens râlent. Après, je pense qu'Apple, en plus, ils ont fait une stratégie, parce que ça n'a pas râlé. Je m'attendais à plus de dégâts. Et en fait, je pense qu'Apple a bien travaillé sa communication dans le sens où forcément, nouvel iPhone, un an avant le nouvel iPhone, on a des rumeurs. Et dès le début, on avait déjà la rumeur sur la suppression de cette prise jack. Et tout au fil de l'année avant l'annonce de cet iPhone, du coup, cette rumeur de suppression de prise jack revenait sur le terrain, et du coup, donc, la presse en parlait et compagnie. Et je pense que Apple a fait exprès de faire fuiter cette information pour que, du coup, les gens, ils ont eu un an en fait pour prendre conscience et comment dire, s'adapter pour ne pas être surpris, quoi. Du coup, les gens ont eu le temps le savaient largement avant, donc quand il y a eu l'annonce, ils n'étaient pas trop plus étonnés que ça. Donc certains ont même fait des achats en conséquence avant. Donc voilà, du coup je pense que Apple a un peu fait exprès qu'on puisse avoir cette info dans les rumeurs, sachant qu'ils sont très secrets et compagnie, même si généralement il y a toujours des trucs qui arrivent à fuiter. Mais du coup je pense que voilà, ils ont fait un peu exprès ça, et je pense que c'est un petit coup de communication pour justement que ça passe un peu plus doucement. Voilà. Donc dites-moi vous ce que vous pensez de cette suppression. Je serais curieux de savoir du coup si ça vous a vraiment gêné. Par exemple, si vous vouliez acheter la Phone 7, quand vous avez vu qu'il n'y avait plus de prise jack, vous êtes parti sur autre chose. Je serais curieux de voir ça et de comprendre pourquoi, votre réflexion. Après voilà, je peux accepter ce que vous voulez, mais voilà, je serais curieux d'apprendre ça. Donc n'hésitez pas à commenter, partager, et moi je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.